Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Club Éco d'Objectif Aquitaine. Club Éco que nous allons passer en compagnie de Michel Laruche-Charluy. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez à la Direction Générale de l'Aménagement à la mairie de Bordeaux. Alors, on dit beaucoup qu'on est à la troisième phase du projet urbain bordelais. Finalement, en quoi est-ce qu'elle consiste cette nouvelle phase? Alors, la troisième phase du projet urbain de Bordeaux, elle est, comme son nom l'indique, l'aboutissement des deux phases précédentes, en ce sens que c'est elle qui va permettre de passer à la matérialisation de ce qu'on appelle la pleine lune. C'est facile à comprendre. Bordeaux, c'était finalement un croissant de lune, d'où le nom de port de la lune. Et on passe à la figure de la lune ronde, simplement parce que grâce aux deux ponts qui arrivent, on a cette fois réellement la capacité d'aménager la rive droite. En gros, c'est ça la troisième phase du projet urbain, mais si on devait dessiner ou si on devait résumer très vite ce projet urbain, moi je pourrais dire que notre objectif consiste à élargir le cœur de la ville pour en faire le vrai cœur de l'agglomération et que ce cœur, il a une forme particulière et nouvelle. C'est plus le triangle magique que l'on connaissait dans le centre-ville. C'est un grand rectangle qui va de pont en pont, du pont Chaban-Delmas jusqu'au pont Jean-Jacques Bosque, qui est constitué de 300 hectares de vide, 200 hectares de Garonne et 50 hectares de promenade rive gauche et rive droite avec le parc aux Angéliques. Et ce grand cœur nouveau, il est bordé par 4 grands équipements d'intérêt d'agglomération, la Cité des civilisations du vin, le Rocher de Senon, sans doute la future grande salle de Florac, et puis la Mecca avec le FRAC pour la région. C'est ça finalement le cœur du projet urbain demain. D'accord. Globalement, quels quartiers sont amenés à se transformer radicalement? Alors, Bordeaux a la chance, à la différence d'autres villes, d'avoir du foncier disponible, et moins de foncier mutable à court terme. Et finalement, ce foncier, il est réparti sur ce que Alain Juppé appelle l'arc de développement durable, qui part du lac avec l'opération Ginko, qui traverse la Garonne par les bassins à flot et le territoire de Brazza, qui prend la plaine rive droite et qui retraverse la Garonne au niveau de la gare sur le territoire de l'opération d'intérêt national. Sur ce territoire qui peut être estimé à 600 ou 700 hectares mutables, la ville de Bordeaux doit être capable d'installer avec une densité mesurée les 70 à 80 000 nouveaux habitants qu'elle veut faire venir à Bordeaux. Vous le disiez tout à l'heure, Bordeaux a du foncier disponible. Ce n'est pas le cas dans d'autres métropoles. C'est une vraie chance justement pour développer ce projet. Alors oui, toutes les villes ne sont pas des ports, donc toutes les villes n'ont pas eu la malchance d'avoir un port qui les abandonne en libérant tout le foncier. Toutes les villes n'ont pas un fleuve avec une gare d'un côté abandonnée depuis, qui a libéré de grands espaces ferroviaires. Donc la situation géographique de Bordeaux, elle explique qu'il y ait autant de foncier disponible. Bilbao était un peu dans la même situation, du foncier ferroviaire, du foncier de l'armée et du foncier portuaire. Oui, c'est une chance. Où est-ce qu'on en est dans ce rééquilibrage rive gauche, rive droite, justement? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a de gros progrès qui ont été faits ces dernières années? Alors oui, déjà depuis 20 ans, le tram rive droite, l'arrivée, le fait de considérer qu'à Bordeaux, la rive droite n'est pas, la Bastide par exemple n'est pas la capitale de la rive droite, mais l'extension de l'hypercentre-ville de Bordeaux change un peu notre conception de la ville. C'est-à-dire que ce que le centre-ville n'a plus la place d'accueillir, comme grande fonction métropolitaine, eh bien nous les installons rive droite. C'est pour ça que rive droite, vous avez un pôle universitaire de gestion de 3000 étudiants, parce que rive droite, on n'est pas en banlieue, on est toujours dans Bordeaux. Et ça, c'est important de le comprendre. Et du coup, en partant de ça, on peut développer des quartiers singuliers, véritablement urbains, que sont les bassins à flot, Brazza ou Niel demain. Le pont Chaban-Delmas, ça a aidé aussi dans cette Le pont direction? Chaban-Delmas, sans le pont Chaban-Delmas, il n'y a pas de développement de la rive droite. On a mis 18 ans à le faire, mais c'est lui, et on voit bien que les habitants, ça y est, ils l'ont immédiatement adopté, ils passent de l'autre côté, du coup le parc aux Angéliques de l'autre côté, et du coup on va pouvoir développer nos 10 000 logements de l'autre côté sans difficulté. C'est un objectif qui est tenable, c'est 10 000 logements? Oui, c'est un objectif qui est ambitieux? Non, c'est un objectif qui est parfaitement tenable. Aujourd'hui, en 2011, on a délivré 3 000 logements à la mairie de Bordeaux. En 2012-2013, année de crise, on est tombé à 2005, mais c'est quand même 2005 en 2012. On va finir l'année avec 2500 logements aussi. Ça veut dire qu'on gagne, bon an, mal an, 3 000 habitants par an. Donc, d'ici 30 ans, accueillir 3 000 habitants supplémentaires, vous faites la multiplication, et dans une densité très mesurée. On ne va pas densifier la ville. Donc c'est pas du tout un objectif inatteignable, je le trouve réaliste.
La crise, et tous les promoteurs le disent, les a nettement impactés. Alors c'est vrai pour les promoteurs, c'est vrai pour les gens qui travaillent dans l'immobilier d'entreprise, qui disent aussi qu'ils souffrent véritablement depuis quelques mois. Globalement, comment est-ce que vous voyez un peu la situation? Est-ce que justement les objectifs affichés par la mairie de Bordeaux sont tenables avec les difficultés qui sont rencontrées par les acteurs de l'immobilier? Alors, c'est pas du tout la méthode Coué, mais je viens de vous dire que 2500 logements cette année, 2500 logements l'année dernière. Si Bordeaux était en phase de crise aiguë, le nombre de logements aurait dû chuter beaucoup plus. Donc on est plutôt très confiant. On le voit bien, la ville de Bordeaux jusqu'à présent, pourvu que ça dure, elle est un peu à l'écart de la crise en matière de logement, et pour une raison simple, c'est qu'en fait la demande est très supérieure à l'offre de logement. Donc on peut continuer à construire des logements, il faut essayer d'en modérer le prix, mais on est dans une situation de marché qui est plutôt vertueuse. S'agissant de l'immobilier d'entreprise et des bureaux, la situation est différente. Ça, c'est sûr qu'il y a une crise. Alors même si je ne suis pas spécialiste, moi je dirais qu'on a sans doute 1 million de mètres carrés de bureaux obsolètes à Bordeaux et dans l'agglomération. Et tant qu'on n'a pas réglé cette question-là, il sera difficile de mettre sur le marché des bureaux à très grand niveau de service et cher. Je pense que c'est aussi là une question d'offre et de demande. Mais oui, la situation est plus difficile. Ça peut freiner une opération comme Euratlantique par exemple? Alors jusqu'à présent, l'opération Euratlantique, elle démarre bien, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'opérateurs qui ont décidé d'y installer leur siège. Bon, l'opération la plus spectaculaire étant celle de la Caisse d'épargne. Mais il n'y a pas que la Caisse d'épargne, il y en a des tas d'autres. Donc je trouve que le développement endogène dans un premier temps de l'immobilier d'entreprise à Loyenne est tout à fait satisfaisant. Après, bien sûr, on sait que c'est difficile, il va falloir amener de l'exogène, et ça c'est toujours un peu compliqué, mais c'était compliqué pour Lille, ça a toujours été compliqué au début. Donc, moi je suis très, très confiante. Allez, des raisons d'espérer. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, merci à vous d'avoir suivi le Club Éco. Je vous donne rendez-vous demain. Bonne journée, Merci, au revoir. Au revoir.